C'est clair. On peut dire que, dans une certaine mesure, nous les contrôlons, nous les assistons, ou c'est elles qui nous assistent, peu importe. En revanche, il me semble que dans ces boîtes noires que sont les IA, contrairement à des programmes dont on pourrait, si on est informaticien, lire le code et voir comment ça s'interprète et savoir à quel moment, il y a toujours un moment où finalement, ce sont un petit peu, ce qu'on reproche aussi au téléphone, un peu des boîtes noires, où à un moment donné, on ne va pas dire qu'elles sont autonomes, on n'est pas dans un film de science-fiction, mais il y a quelque chose qui, je pense, possiblement même peut dépasser les programmeurs. Complètement, ça je suis à 100% d'accord. Il y a, et d'ailleurs c'est une chose qui je trouve très intéressante et on va sans doute en parler par rapport aux images d'actualité, il y a une contradiction et toujours quelque chose qui, enfin deux choses contradictoires qui tirent en sens inverse, c'est qu'il ne faut pas voir les IA comme étant indépendantes et qui créent sans en fait une action humaine, qu'il y a toujours en fait quelque chose derrière qui vient d'un humain et que ça ne vient pas de nulle part. Donc il peut être un humain avec tous ses biais, mais il y a aussi une part, on va dire, de génération dans une boîte noire qui n'est pas contrôlée par la personne qui l'a générée. Et il y a en fait des choses, en fait, des biais, des stéréotypes qu'on va reproduire sans forcément s'en rendre compte. Oui. Voilà. Et cette question des biais, elle est liée d'ailleurs beaucoup plus aux datasets qu'aux algorithmes. Et en effet, ça pose des questions sur l'entraînement de ces IA quand les bases de données sont faites, je dis n'importe quoi, du côté de la Silicon Valley plutôt que, je dis n'importe quoi, au Pakistan par exemple, et qu'on va retrouver, quand on tape un prompt et qu'on demande un humain, ça peut en effet être un humain qui correspond à certains standards. En tout cas, souvent dans ces outils, s'il n'y a pas eu en plus une intervention pour réduire ce biais, si on demande un humain, ce sera sans doute un homme blanc. Ouais. Si on demande une femme, il y a plus de chances qu'elle soit représentée d'une manière sexy. Ça, c'est vraiment des choses classiques. Et il y a parfois il y a des choses intéressantes dans l'IA, c'est qu'il y a souvent des envies, plutôt des prérequis, on va dire, non, il faut lutter contre ces biais, donc attention, je vais essayer de la rendre l'IA plus générale en lui disant qu'il faut avoir de la diversité. Et ce qui se passe, par exemple, dans ChatGPT, c'est qu'il y a eu de plus en plus d'efforts pour essayer de réduire ce côté chaotique ou d'arriver à contrôler un peu et de diversifier les outputs. Et ça rend l'IA plus bête. C'est-à-dire que plus bête. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des tests de maths à ChatGPT et la version 4, quand elle est sortie, était 10 fois plus puissante que la version maintenant qu'on peut utiliser. Okay. Parce que, en fait, parce qu'en effet, comme on va faire une boîte noire d'abord où c'est juste les biais viennent du dataset, mais on va se rendre compte, donc il y a des biais, donc on va se dire, attends, oui, des choses qu'on ne veut pas générer, des choses, par exemple, quand ChatGPT répond d'une manière agressive ou paranoïaque, on va dire non, il ne faut pas faire comme ça. Et donc on va commencer à mettre des règles explicites, et de plus on essaye de recontrôler ça, en fait, le plus ça va standardiser les réponses et donner des difficultés à répondre à des choses concrètes ou des choses complexes. Donc en fait, il y a vraiment C'est un peu la question de l'éducation d'ailleurs que vous posez là. En fait, oui, sauf que l'éducation est supposée rendre plus intelligent et dans le cas de l'IA, en fait, si on commence à essayer de la contrôler, elle a tendance à devenir plus bête. C'est intéressant. On avait vu aussi l'exemple de l'IA qui perd un peu la boule avec Tay de Microsoft qui a été retirée très très vite de l'Internet parce qu'elle était devenue très raciste très rapidement, mais elle était tombée juste au mauvais endroit pour faire ses apprentissages. Mais ça, c'est un petit peu comme... voilà, mais un petit peu comme dans la vraie vie des humains. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la question de l'auteur. Ça, c'est une vraie question. Avec l'émergence de ces images générées par des machines, tout de suite, on a eu droit à qui est l'auteur, qui est l'artiste, l'IA artiste, etc. Et vous, votre point de vue, c'est de dire, moi, je veux le signer de mon nom d'auteur, parce que si je ne fais pas le prompt, il n'y a pas d'image. Et en même temps, je veux que la technologie ou le service ou la marque, ou appelons-la comme on veut, soit nommée aussi. C'est-à-dire que souvent, vos images, c'est votre prénom, votre nom et par exemple Midjourney. Si ça va dans la presse en tout cas, je pense que, parce que, ça on va rentrer, c'est qu'il y a eu des images qui sont sorties un peu de leur contexte et je pense que c'est important de rappeler le contexte. Et c'est pas une question, c'est vrai qu'il y a toujours des questions sur le copyright et les droits qui ne sont pas réglés et c'est pas tellement sous ce faisceau-là que je veux qu'il y ait mon nom qui apparaisse, c'est plutôt dans le fait qu'il y a une image, il y a une origine des images, il y a une intention derrière les images. Et donc, il faut arriver à retracer, il faut arriver à trouver un moyen de savoir
comment ont été générées des choses. Donc avec quels outils, qui vont avoir des biais différents, par qui aura des intentions différentes. C'est intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, on peut imaginer que dans un contexte d'exposition, c'est quelque chose que vous ne faites pas forcément. Dans un contexte d'exposition, je viens avec par exemple un propos artistique, donc les détails techniques vont être moins importants. On va dire, évidemment, on peut dire c'est de l'intelligence artificielle, c'est important. Après, de savoir exactement quelle IA, c'est peut-être moins pertinent. Peut se faire bannir. Moi, je connais pas mal de gens qui se sont fait bannir. Alors après, aujourd'hui, on peut passer sur une autre IA. Mais c'est vrai qu'au tout début, quelqu'un qui se faisait bannir de Midjourney ou de Dall-E, est-ce qu'on peut contourner ces interdits, hein, Est-ce que ça vous arrivait parfois de vous dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je peux me faire bannir. Comment je vais faire pour finir ma série si je me fais bannir de Midjourney ?» Vu que j'ai eu, donc on va parler des images de Macron qui ont été devenues virales, je pensais que j'allais me faire bannir, mais je ne me suis jamais fait bannir. Alors en même temps, c'est parce que la V5 de Midjourney permet de faire des personnalités que vous avez pu faire Macron. Alors, il y a deux images qui ont fait beaucoup de bruit. Il y a le pape en doudou de Gucci et Macron que vous avez mis dans des situations… Alors, il y a beaucoup d'images, moi je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que donc, juste pour revenir sur l'histoire du bannissement, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est pourquoi est-ce que moi je ne me suis fait pas bannir alors qu'il y en a d'autres qui se sont fait bannir. Et en fait, c'est qu'il y a des images que j'ai faites qui ont été virales, mais pas suffisamment virales. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que je me dis que, donc, par exemple, celui qui a représenté Trump qui se fait arrêter, il s'est fait bannir. Et ça a été sur un environnement américain et sur Twitter, et donc il y a une grande diffusion. Mais ça veut dire que si je générais des images, si je venais d'un petit pays et que je voulais faire de la propagande gouvernementale ou anti-gouvernementale ou n'importe quoi, mais dans une langue peut-être moins connue, c'est des modérateurs américains qui surveillent des choses américaines. Et donc, je ne sais pas, si je suis en Belgique et que je fous le boxon, sans doute que je ne serai pas contrôlé. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Macron, vous le mettez dans des situations qui sont dans l'air du temps. Hein, vous le mettez en gilet jaune avec des CRS, vous le mettez… Alors, j'ai pas fait ça, parce que comme il y a eu beaucoup de choses, même moi, je sais pas parfois… Je sais plus ce qu'on a fait, oui. Oui, non, mais en fait, il y a une image en fait, que j'ai vue sur Internet, on dirait une que j'ai générée. Et en fait, c'est parce que comme ça devient tellement cliché, il y a vraiment des images, des expressions, des positions des corps. On se rend compte, en fait, c'est très commun, en fait, et ça devient très répétitif parce que c'est créé par la même IA. Et donc, par exemple, j'ai pas fait le gilet jaune, je sais qu'il y a eu… Mais il est entouré de CRS, il y en a une où il est entouré de CRS. J'ai eu… Ce qui a particulièrement, on va dire, été viral, c'était une image où, donc, j'ai fait surtout des images où il était dans les émeutes, en fait, c'était au moment des réformes des retraites. Et en fait, c'était tout d'un coup représenté, il y avait beaucoup de gens qui faisaient un peu des choses similaires. Mais il y a une image qui va m'intéresser particulièrement, ce n'était pas la plus réaliste, mais toujours plus dans mon contexte artistique, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'il y avait… je génère plein d'images et il y en a une, tout d'un coup, je vois en fait, je ne remarque pas, mais en arrière-plan, il y a des casquettes nazies. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'avais demandé dans mon prompt. Et là, on arrive dans là où qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je ne contrôle pas. Je demande par exemple Macron, émeute et tout, et donc Midjourney va faire un lien nazi. Et donc, on va avoir cette espèce de connexion visuelle qui est en arrière-plan, qui ne se voit pas au premier coup d'œil. Et donc, moi, en fait, si je montre ça sur les réseaux sociaux, c'est en fait, moi, mon contexte artistique de réflexion sur les images. Voilà où en est l'état de la technologie, parce que c'était vraiment au moment où on n'avait pas encore vu que ces images existaient, c'était vraiment au tout début de ça. Et voilà aussi ce que ça peut créer comme tension entre ce que j'essaye de faire, comment ça peut être utilisé, comme on disait, qu'est-ce qui est le contrôle de l'humain et qu'est-ce qui est le contrôle de la machine. Il y a un peu cette tension-là. Et évidemment, cette image-là, une fois qu'elle était sortie de ce contexte dans lequel j'avais posté, je vais commencer à essayer de la retrouver dans d'autres contextes. Tout d'un coup, je la vois sur des blogs d'extrême droite. Tout d'un coup, je la vois en fait sur un site d'actualité où elle est juste créditée Midjourney pour illustrer un article, mais par contre pas sur Midjourney, donc sur l'imagerie par intelligence. C'est-à-dire qu'on sait on voit encore que c'est une image d'intelligence artificielle. Et donc j'ai contacté le journaliste pour lui dire de rajouter mon nom parce que je trouve que c'est important en fait, de savoir en fait, d'où ça provient. Comme ça, il y a une trace, c'est pas en fait caché. Et surtout, est-ce que vous avez vu qu'il y avait des casquettes nazies en fait, dans l'image que vous avez mis comme une de votre article sur Midjourney et sur l'IA? Il dit ah non en fait je l'avais pas vu. Et donc cette image-là en fait elle se retrouve sortie de son contexte, crée la connexion visuelle et on peut peut-être même s'imaginer dans le futur, comme mon inquiétude étant que les images qu'on génère vont être réaspirées, et bien ça va accentuer des connexions visuelles qui n'étaient pas forcément demandées explicitement. Ah oui. Et d'ailleurs, moi, celle qui m'a marqué, c'est une où il est au milieu
d'une masse de CRS, on est vraiment dans le corps à corps, et qui m'a renvoyé d'ailleurs à une série que je n'ai pas eu le temps d'évoquer tout à l'heure, que j'ai un peu zappé, qui est The Dead Govern the Living, qui sont des images de politique dans des parlements à l'international, et qui aujourd'hui on pourrait quasiment lire comme des fakes, puisqu'on sait que ça peut arriver aussi à la Chambre des députés, mais dans l'absolu, on n'imagine pas des séances aussi chaotiques. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas, puisque donc j'avais en effet fait ce travail en fait vidéo qui était en fait fait en connexion avec Auguste Comte. C'était fait dans la maison du philosophe Auguste Comte, et j'avais commencé à projeter des vraies vidéos d'hommes politiques du monde entier qui se battent à main nue. Mais j'avais transformé les images pour en faire presque quelque chose de ralenti, de bizarre, qui devient presque comme un espèce de film de zombie, mais en cravate et bouton de manchette. Et c'est très inquiétant. En effet, c'est des images vraies, mais qui vont être retransformées comme devenant quelque chose de presque fictionnel, comme un film de genre. Et j'ai représenté cette série de nouveau en début d'année, là, et j'ai eu un article, enfin il y a eu un article qui mentionnait donc le festival dans lequel elle faisait partie. Il disait voilà, David Faty présente ce travail d'homme politique retravaillé par intelligence artificielle. Et c'est pas le cas. Ah, oui. Et en fait parce qu'ils avaient fait en fait c'est l'ambiance du moment, et aussi ils m'ont dit vous avez lu David Faty travaille avec l'intelligence artificielle, donc c'est des images par intelligence artificielle. Et là on se retrouve dans l'inverse. Et je me dis merde, toutes ces images en fait vraies que je veux questionner qui ont l'air fictionnelles, en fait on va se dire non en fait elles sont réellement fictionnelles. Et donc j'ai en fait joué sur ça parce qu'on m'a invité au festival du journalisme cet été. Et j'ai fait l'inverse. Je dis, en fait, puisque des journalistes vont avoir du mal à reconnaître une vraie image d'une fausse, mais une fausse image d'une vraie, et ben, je vais prendre le contrepoint inverse. Je vais essayer de créer des images le plus réalistes possible avec l'IA, qui sont dans ce champ visuel des morts gouvernés vivants. Et donc on affichait donc sur une église au sein du festival de journalisme des images de politiciens qui se battent, très très réalistes, bien plus réalistes que la plupart des images qu'on a l'habitude de voir en intelligence artificielle, mais qui étaient totalement fausses cette fois-ci. Ouais.